Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie et que les choses ne se dérouleront pas toujours comme on le voudrait. En effet, les solutions simples et efficaces sont souvent remplacées par des solutions plus complexes et moins efficaces. La loi de Taylor nous rappelle qu'il est important de rester simple et de ne pas compliquer inutilement les choses. Il est important de trouver un équilibre entre la complexité et la simplicité afin de garantir que les projets restent efficaces et faciles à gérer. C'est un exemple typique de la loi de Carlson qui stipule que les interruptions ralentissent le travail, restent concentrés pour être plus efficaces. Salut tout le monde! Vous êtes prêts à débloquer votre potentiel et à maîtriser votre temps comme jamais auparavant? Aujourd'hui, on plonge au cœur des 7 lois fondamentales de la gestion du temps. Les secrets qui vous permettront de maximiser votre productivité, de réduire le stress et de vivre une vie plus épanouissante. Mais avant tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos sincères excuses pour la vidéo non publiée prévue la semaine dernière. Un problème de droit d'auteur nous a malheureusement empêchés de la publier. Nous espérons que vous avez bien reçu notre communiqué à ce sujet. La vidéo est maintenant disponible sur nos autres plateformes TikTok et Instagram. Il y a beaucoup de connaissances à découvrir sur cette vidéo, nous vous invitons à la regarder dès que possible. Merci de votre compréhension et de votre patience. Maintenant, dans cette vidéo, préparez-vous à une révolution de votre organisation, à des astuces révolutionnaires et à des techniques éprouvées qui vont changer votre façon d'aborder votre quotidien. Restez bien accrochés, car ce voyage vers une meilleure gestion du temps commence maintenant. Imaginez que vous avez un rapport à rédiger pour votre travail, une leçon à apprendre ou même une vidéo à monter. Vous avez une semaine pour le faire, mais vous savez que vous pourriez le terminer en 3 jours. Si vous attendez la dernière minute pour commencer, vous allez probablement passer toute la semaine à le faire. En revanche, si vous vous fixez un délai de 3 jours, vous allez vous concentrer sur le travail et le terminer plus rapidement. Loi numéro 1. La loi de Parkinson. Si vous avez une semaine pour terminer un projet, vous prendrez une semaine, même si vous pourriez le faire en 3 jours. C'est une loi assez ironique, mais elle est souvent vraie. Elle nous incite à être plus conscients de notre temps et à nous fixer des délais réalistes pour éviter de perdre du temps inutilement. Ne vous donnez pas plus de temps que nécessaire pour réaliser une tâche, même si vous avez le luxe de le faire. Fixez-vous des deadlines serrés et vous constaterez que vous serez plus efficace et productif. 2. La loi d'Illich. La loi d'Illich stipule que l'augmentation de l'investissement dans un système complexe, comme la santé ou l'éducation, peut entraîner une diminution de son efficacité. En d'autres termes, plus on investit dans un système, plus il devient complexe et moins efficace. Imagine que vous avez un jardin avec plein de fleurs. Pour que les fleurs poussent bien, il faut les arroser. Si vous arrosez juste un peu, les fleurs vont bien pousser. Mais si vous arrosez trop, les fleurs vont se noyer et mourir. Si on met trop de choses dans un système, il peut devenir trop compliqué et ne plus fonctionner correctement. On sait tous que travailler est important pour gagner sa vie et avoir un sentiment d'accomplissement. Mais travailler trop peut avoir des conséquences négatives sur ta santé physique et mentale et sur ta vie personnelle. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et cette loi d'Illich parle de savoir équilibrer les choses. Loi numéro 3, la loi de Hofstadter. La loi de Hofstadter stipule que les choses prennent toujours plus de temps qu'on ne le pense. En d'autres termes, il est impossible de prévoir avec précision la durée d'un projet, car il y aura toujours des imprévus qui retarderont son achèvement. C'est un peu comme un paradoxe. On sait que les projets prennent plus de temps que prévu, mais on a tendance à sous-estimer ce délai. La loi de Hofstadter est un rappel important de la nécessité de prévoir des marges de manœuvre dans la planification de projets. C'est comme vous devez écrire un mémoire de fin d'études. Vous pensez que vous pouvez le terminer en 2 mois, en tenant compte du temps pour la recherche, la rédaction et la correction. Mais vous commencez à écrire et vous réalisez que votre sujet est plus complexe que prévu. Vous devez faire des recherches supplémentaires et vous devez aussi réorganiser votre plan plusieurs fois. Finalement, le mémoire est terminé, mais il a pris 6 mois au lieu de 2. La loi de Hofstadter stipule que les projets prennent toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte des imprévus, comme nous l'avons déjà expliqué.
Pour minimiser l'impact de cette loi, il est important de prévoir des marges de manœuvre, d'être flexible et de communiquer clairement. Loi numéro 4, la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, elle tournera mal. Nous l'avons déjà expliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil. La loi de Murphy est souvent utilisée pour décrire les situations où les choses ne se passent pas comme prévu et où les problèmes surviennent de manière inattendue. Par exemple, si vous avez un rendez-vous important et que vous êtes pressé, il est probable que vous rencontrez un embouteillage ou que vous perdiez vos clés. Un exemple plus compréhensible, imagine que tu prépares un voyage en avion. Tu as réservé ton billet, emballé tes bagages et es prêt à partir. Mais juste avant de partir, tu réalises que tu as oublié ton passeport. Celui-ci est un exemple typique de la loi de Murphy. Tout semblait bien se passer, mais un petit détail a tout gâché. La loi nous rappelle que même avec la meilleure planification, des imprévus peuvent arriver et nous faire perdre du temps et de l'énergie. C'est pourquoi il est important de toujours prévoir un plan de secours et d'être prêt à faire face aux imprévus. La loi de Murphy est tellement puissante qu'elle est même souvent considérée comme une loi de l'univers. Mais elle est en réalité une observation humoristique sur la nature humaine et la façon dont nous percevons les événements. Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie et que les choses ne se dérouleront pas toujours comme on le voudrait. 5. La loi de Taylor. Cette loi stipule que les choses se compliquent toujours. Imagine un site web simple, conçu pour présenter un produit. Au début, le site est minimaliste et facile à naviguer. Mais au fil du temps, on ajoute des fonctionnalités supplémentaires, un blog, un forum, un système de commentaires, etc. Finalement, le site devient tellement complexe qu'il est difficile à utiliser et à maintenir. Les utilisateurs se perdent dans les menus et les fonctionnalités, et les développeurs ont du mal à corriger les bugs et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Un exemple typique de la loi de Taylor. La complexité a augmenté au fil du temps, rendant le site moins efficace et plus difficile à gérer. C'est une loi qui décrit la tendance des projets à devenir plus complexes au fur et à mesure qu'ils progressent. En effet, les solutions simples et efficaces sont souvent remplacées par des solutions plus complexes et moins efficaces. La loi de Taylor nous rappelle qu'il est important de rester simple et de ne pas compliquer inutilement les choses. Il est important de trouver un équilibre entre la complexité et la simplicité afin de garantir que les projets restent efficaces et faciles à gérer. Vous allez me demander, mais qui est Taylor? En fait, il n'y a pas de Taylor spécifique. C'est une loi populaire qui n'est pas attribuée à une personne en particulier. Elle est plutôt une observation courante qui est souvent utilisée dans le domaine de l'ingénierie et de la gestion de projets. Loi numéro 6, la loi de Carlson. Imaginez que vous êtes en train de rédiger un rapport important pour un client. Vous êtes concentré, vous recherchez les informations nécessaires, vous structurez votre argumentaire. Soudain, votre téléphone sonne. C'est un collègue qui vous demande de l'aide pour un projet urgent. Vous interrompez votre rédaction pour l'aider, mais vous perdez le fil de votre rapport. Il vous faut du temps pour retrouver votre rythme et vous remettre dans le contexte. Ce genre d'interruption peut nuire à la qualité de votre travail et à la satisfaction du client. C'est un exemple typique de la loi de Carlson qui stipule que les interruptions ralentissent le travail, restent concentrés pour être plus efficaces. Concernant la loi numéro 7, je vais laisser la parole à ma collègue qui a une expertise plus approfondie sur ce sujet. Elle pourra vous l'expliquer de manière plus précise et complète. Loi numéro 7, la loi de Pareto. La loi de Pareto, aussi appelée le principe des 80/20, stipule que 80% des résultats sont généralement obtenus à partir de 20% des efforts. Cette loi aussi a été abordée dans cette vidéo. Mais en d'autres termes, une petite partie de vos actions ou de vos efforts a un impact disproportionné sur vos résultats. Cette fois-ci, nous allons prendre 2 exemples. Le premier exemple, dans le domaine du travail, 20% de vos tâches peuvent générer 80% de votre valeur ajoutée. Il est donc important d'identifier ces 20% d'efforts les plus importants et de se concentrer dessus pour maximiser votre productivité. Le deuxième exemple, c'est pour les étudiants. Imaginez que vous préparez un examen. La loi de Pareto vous indique que 20% des sujets du cours représentent 80% des questions de l'examen. En vous concentrant sur la compréhension de ces 20% de sujets les plus importants, vous pouvez maximiser vos chances de réussir l'examen.
Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à l'étude de ces sujets clés, tout en réduisant le temps consacré aux sujets moins importants. J'espère que la loi de Pareto est désormais claire pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue pour la suite de cette vidéo. Peut-être que je reviendrai à une prochaine occasion pour aborder un nouveau sujet avec vous. Restez connectés et à bientôt. Merci beaucoup, nous sommes ravis que tout soit clair pour nous, à très bientôt. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle publication. On se retrouve donc chaque dimanche à 18 h pour de nouvelles aventures. À très bientôt.